avant toutes, c'est la révolution. Suivez-moi, je suis révoltée. Je sais que vous aussi, évidemment que vous aussi. Allons, allons-y. Waouh, quelle colère. Heureusement, depuis, tout a changé. Monsieur le Président du concours, chers membres Toastmasters, je souhaite vous raconter ce qui s'est transformé en moi et qui peut-être sera une transformation pour vous également. Je vais vous raconter ma transition de leadership. Par le passé, je me suis rendu compte que je m'exprimais de manière vive, voire même violente. Convaincue par mes convictions de jeune révolutionnaire, je montais au front, brandissais le drapeau, faisais gronder la colère de ce que je ne pouvais pas supporter. Souvent, je criais devant des assemblées d'amis, verre à la main, prête à exposer par A plus B ô combien la situation des femmes est délicate, ô combien nous gagnerions à être solidaires. Je criais. Vous voyez ? J'avais cette sensation d'être incomprise, non entendue. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette frustration si désagréable. Moi, si, souvent. Avant, je criais. Évidemment, ce comportement provoquait des résistances, des contestations. Ce champ de bataille âpre était peu propice à la semaison, peu fertile, dira-t-on. Toutes les oreilles semblaient fermées à recevoir mes propos, les cerveaux hermétiques à accueillir mes pensées, comme sous serre. Ma tension avait atteint son paroxysme. La tristesse et la colère étaient trop grandes. Mon corps était trop petit pour accueillir tant d'énergie. Ce besoin de changer le monde, de changer les autres, c'en était trop. Encore et encore, je criais, si bien que ce soir du 14 juillet 2018, nous étions sur les quais parisiens, au soleil, en train de pique-niquer dans l'attente d'observer le ciel s'illuminer de mille feux, quand soudain, un homme commence à nous agresser. Il lance à mon ami, frontalement avec ses 2 têtes de plus. « Ferme-la! De toute façon, tu n'es qu'une femme. Tu n'as rien à dire. » À entendre ces mots, j'ai bondi. Ma flamme de guerrière s'est allumée. Je n'ai pas pu me retenir. Je me suis interposée entre elle et lui et je lui ai répondu « Écoute-moi bien, maintenant c'est toi qui vas la fermer. » Quelques secondes plus tard, je reprenais mes esprits. L'homme en fuite venait de me frapper violemment au visage. Ma soif de justice avait eu raison de moi. Ma colère s'était exprimée sur le vif. La flamme avait été allumée, tout semblait en friche. J'étais calcinée de l'intérieur. Sous le choc, je n'ai pas tout de suite compris ce qui s'était passé. Et curieusement, ce 14 juillet 2018 avait réveillé en moi une certaine forme de sagesse. Après réflexion, à essayer de comprendre mes agissements, la situation, j'ai réalisé simplement que tout ne dépendait pas de moi. J'ai vécu ma propre révolution intérieure. Un sage de mon entourage, un jour m'a dit « Tu ne peux pas changer les autres, tu peux juste poser les choses à un endroit et tu vois si la personne prend ces choses ou pas. Tu ne peux rien faire de plus. » De réaliser simplement que je n'avais pas d'emprise sur l'immensité du monde qui m'entourait m'a apaisée. J'ai regagné en sérénité. Le champ de guerre, ocre, en friche, ce champ de confrontation s'est transformé en terrain fertile. J'ai finalement gagné en sagesse, compris l'importance de lâcher prise dans certaines situations. Petit à petit, j'ai transformé ces énergies contradictoires pour les ressentir, les conscientiser, les rassembler, puis les sublimer. Avez-vous déjà ressenti l'importance de se recentrer sur soi et de se poser les bonnes questions ? Aller trouver l'apaisement en soi-même permet de ne plus projeter ses envies, besoins, objectifs sur l'extérieur et donc sur les autres. De ne plus vouloir convaincre, entendez ici le con qui souhaite vaincre. Une fois le leader près de l'intérieur, alors et alors seulement, il sera paré à se donner et à servir les autres, uniquement.
Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, disait Gandhi. Tout leader qui souhaite ouvrir un chemin pour les autres doit commencer par une introspection. Ce travail intérieur m'a permis de devenir une leader jardinière. Ayant trouvé ou retrouvé une sérénité intérieure, je suis devenue une semeuse de graines, une jardinière qui a à cœur de planter et qui voit autour d'elle de belles plantes ou de belles fleurs en germination. Mon champ est devenu verdoyant, fleuri, gai, plein de couleurs, fertile. En modifiant ma posture intérieure et donc ma réflexion, j'ai remarqué que mon impact sur les autres a été tout autre. Petit à petit, les personnes qui m'entourent ont eu à cœur de me suivre, simplement. Vous savez, cette joie que vous ressentez quand vos causes trouvent enfin oreille attentive. En conscience, je pense avoir découvert mon style de leadership et j'aspire à grandir pour faire grandir. J'ai à cœur d'adopter au fil du temps la posture la plus juste et je sais ô combien cette tâche est délicate. Il me reste alors à rallier d'autres personnes sur mon chemin de lumière. Je sais que le voyage est long, mais qu'il est beau. Favoriser le champ verdoyant, rempli de fleurs, pleines de couleurs, à défaut de cultiver un champ de bataille, emprunt à la lutte intérieure et donc extérieure. Telle est l'image que j'ai désormais d'un leader solide et serein. Être engagé dans ce que l'on fait et dégagé d'une attente qui serait une forme de pression. Être pleinement là, mais sans offrir de résistance. Être dans l'alignement tout simplement. Tels sont les mots de Patrick Burenstein-Hayes, conférencier international pour décrire la posture juste. Et vous? Vous êtes-vous demandé l'impact que vous vouliez avoir sur vous, sur les autres et donc sur le monde? Merci Noémie.